Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça c'est ce que la culture nous enseigne. Lorsque nous rentrons dans la dimension céleste, notre bonsoir prend le caractère d'un shalom. Shalom qui veut simplement dire que la paix soit avec vous. Parce que il n'est pas oublié que dans ce bas monde, nous faisons face à plusieurs challenges. Nous rencontrons autant de difficultés, de fois notre espoir et ballotté à gauche et à droite. De fois, on se demande à quoi nous sert d'être enfant de Dieu. À quoi nous sert d'être enfant de Dieu? Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il ne nous écoute pas? Voilà, donc plusieurs personnes perdent de fois espoir, de fois ils se disent mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas attention à mon cas? Pourquoi est-ce que? Eh bien, chers amis, ce sont les péripéties de la vie. On ne nous avait jamais dit que c'était facile. Si un chrétien peut oser croire que ça avait été facile, ce dernier s'est simplement trompé. Parce que dans le plan de Dieu, il y a le test. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes, par définition, des êtres spirituels qui sommes venus au monde pour passer des expériences naturelles. Et beaucoup sont ceux qui essaient d'oublier ce côté crucial que l'on s'en va rappeler ici. Alors, on a eu un léger retard compte tenu de difficultés techniques et du coup, nous vous prions de nous excuser. Nous vous prions de nous excuser. Et donc, du coup, on va faire de notre mieux aujourd'hui. Vous essayez de comprendre que c'est toujours pas facile hein, de pouvoir s'engager et puis arriver à tenir un engagement. Et donc, encore une fois de plus, nos excuses, chers participants qui vont devoir excusez-moi, je fais deux choses à la fois. Je disais tantôt, pendant qu'on essaie d'attendre qu'on ait quelques personnes et puis pouvoir démarrer. Donc, je disais tantôt que vous allez remarquer que ce n'est pas comme d'habitude parce qu'il y a eu pas mal de décalages en ce qui concerne la préparation du live à la dernière minute. Mais n'empêche que nous tenions notre live. Déjà, nous y sommes et nous espérons que toutes les conditions sont prêtes pour que nous parvenions à tenir notre rendez-vous du jour. Alors, nous avons un thème que nous allons aborder aujourd'hui. C'est un nouveau thème. Et ce thème commence maintenant. Sorry. Voilà. Donc, je disais tantôt que le thème commence aujourd'hui et le thème, c'est « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de la part du ciel ». C'est un thème assez bizarre, assez surprenant pour certaines personnes parce qu'il y en a qui pensent qu'à force du travail, on peut s'acquérir un certain nombre de choses. D'ailleurs, c'est ce que la vie nous enseigne. C'est ce que les hommes de ce monde nous enseignent. Nous faisons croire que c'est à force de points que nous arrivons à acquérir ce que nous avons comme possession. Mais je crains qu'aujourd'hui, nous puissions avoir à faire face à une autre réalité. Cette réalité n'est autre que celle que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, on va tout de suite là commencer par une prière comme d'habitude. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié. Nous nous attendons à toi, afin que toi seul, Seigneur, ô Dieu de gloire, me vide de ma personne pour pouvoir t'installer. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, comme disait Jean le Baptiste, que je diminue pour que toi tu croisses, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses, ô Dieu. Qu'il me reste que ma voix pour pouvoir, Seigneur, ô Dieu, faire le pont entre toi et l'âme de l'une de tes filles, entre toi et l'âme de l'un de tes enfants. Daigne simplement prendre le contrôle de ces lieux, dépouille-nous de toute orgueil humaine, de toute connaissance charnelle, afin que l'œil spirituel s'éclaire,
pour pouvoir édifier ton peuple ce soir. Seigneur Dieu, je ne suis pas digne de me tenir ici, mais par la recommandation divine, par ta volonté, Seigneur, oh Dieu, comme tu l'as voulu. Merci de ce que toi seul, Seigneur, oh Dieu, serais celui qui prendrait le contrôle de tout et qui parlera à ma place, de sorte à ce que je ne sois qu'un coéquipier, que je ne sois qu'un co-acteur ce soir. Béni soit ton Saint-Nom. Tous la louange, l'honneur et la gloire te sont rendus à toi. Bénis ceux qui sont connectés, bénis ceux qui viendront se connecter aujourd'hui et ceux qui se connecteront dans les jours qui viendront. Alors que nous attendons ton abonnement entre tes mains, dans le précieux, glorieux et puissant nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alors, on va commencer sans plus tarder. Le thème dit tout. Le thème principal dit tout. Qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais lorsque nous parlons du ciel, est-ce que le ciel en lui-même est capable de donner quoi que ce soit à une personne? Non. Mais de quoi s'agit-il exactement? Vous connaissez comment ça se passe d'habitude. Nous faisons toujours asseoir nos propos par des versets bibliques. Et donc, du coup, vous allez devoir me permettre que nous lisons rapidement. Déjà, tout de suite, là, à partir de Genèse, au premier chapitre. Parce que nous ne pourrons pas parler de ce sujet tant que nous n'avons pas lu ce verset. Ce n'est pas possible, parce que c'est la base qui nous permettra la compréhension du thème que nous allons aborder ce soir. Voilà, nous avons là la genèse de l'humanité, là où tout a commencé, et nous voudrions aller là-bas, voir ce qui s'était passé, afin de pouvoir venir au temps présent. Donc nous allons faire un voyage. Lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà le tout premier verset qui va situer notre enseignement. Vous allez sans doute me dire, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Parce que tout a commencé là-bas en Genèse. Et je vous ai emmené au tout premier verset, au tout premier livre et au tout premier chapitre de ce livre. Parce que ça fait le chiffre 1. Premier verset, premier livre, premier chapitre. Simplement parce que Dieu, nous voyons qu'au départ, il commence la création seul. Ça, c'est le tout départ, le tout premier acte que Dieu pose, parce que lorsque vous allez lire le verset 2, la Bible va vous dire que la terre était informe et vide et tout cela. Moi, je pense que les chrétiens connaissent déjà la suite de l'histoire. Maintenant, lorsqu'on arrive, selon le processus de la création que nous avons lu dans notre Bible, dans la Genèse, lorsque nous arrivons au 6e jour de la création, au départ, Dieu créait tout seul. Mais lorsqu'il arrive au 6e jour, il va s'arrêter et dire « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Cette fois, il n'est plus seul. Mais qui étaient ceux-là qui étaient avec lui le 6e jour de la création? C'est généralement une question que beaucoup de personnes se posent. Alors, il s'avère que Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux. Si on avait, eh bien, on devait le savoir. Contrairement à certaines croyances, certaines obédiences chrétiennes qui séparent Dieu en plusieurs personnes, mais Dieu n'est pas Père, il n'est pas Fils, il n'est pas Esprit. Ce sont les fonctions d'un même Dieu. Donc, ce Dieu-là, il y a des fois, il pouvait mouvoir en tant que Père dans l'Ancien Testament. Il pouvait mouvoir en tant que Fils en la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Et lorsqu'il repart avec la promesse qu'il donna aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il allait leur envoyer une puissance manquante afin de leur rendre opérationnels dans le cadre du ministère pour lequel il les a appelés. À ce moment, il opère dans la fonction du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas plusieurs personnes, mais c'est plusieurs fonctions de la même personne. Donc, la personne de Jésus. Voilà de ça qu'il s'agit. Si vous allez lire dans 1 Jean 20, je pense au verset 16 ou le contraire, vous comprenez par là qu'il y a carrément une déclaration claire
qui explique que Jésus était Dieu. Contrairement à d'autres personnes qui pensent que Jésus, c'est le Fils de Dieu uniquement et que Dieu, le Père, c'était une autre personne. Vous pouvez aller lire là-bas, vous aurez certainement la réponse en fonction de ce que je venais de vous dire. Donc là-bas, il est seul au commencement. Lorsqu'il arrive au 6e jour, il veut créer, mais cette fois, il ne crée pas seul. Il se constitue en... Comment je peux expliquer ça? En un conglomérat ou encore en un groupe de plusieurs personnes. Donc, il réunit toutes ses fonctions. C'est comme si vous avez, par exemple, une entreprise, vous avez plusieurs filiales, mais vous arrivez à un jour délicat où il doit y avoir une grande réunion de fin d'année. À ce moment, tous les directeurs de région, les directeurs pays, tous doivent se réunir parce que vous avez une assemblée extraordinaire, vous avez, par exemple, un conseil d'administration, et là, tous les responsables de chaque département doivent être là, de tous les pays, pour pouvoir faire quoi? Faire le point de l'année et envisager les perspectives d'une année prochaine. Et donc, c'était un jour crucial où il a fallu qu'ils puissent réunir toutes les forces et toutes les caractéristiques qui faisaient de lui Dieu. Voilà pourquoi il dit « faisons l'homme en notre image et à notre semblance ». Ce n'était pas plusieurs personnes. Et lorsqu'il fait l'homme, il a fini. Ça, c'est une chose. Mais nous allons voir que ce 6e jour étant terminé, et le chiffre 6, ce chiffre-là, par explication, veut simplement dire le chiffre de l'homme. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Pour ceux qui utilisent la numérologie, vous aurez certainement à vous accorder avec moi. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le langage des chiffres, on ne va pas s'attarder là-dessus, nous avançons. Le 7e jour, la Bible nous dit que Dieu se reposa. Et lorsqu'il se repose, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la suite de la création à l'homme. L'homme prend donc le relais pour faire la suite de ce que Dieu a fait. Au départ, Dieu l'a fait seul, mais nous voyons qu'au 6e jour, Dieu ne continue plus son action. Au 7e jour, il ne continue pas son action. C'est l'homme maintenant qui l'envoie. Attends, comment est-ce possible que toi, tu as fait ton histoire seul et chemin faisant, tu as maintenant besoin de quelqu'un pour venir terminer. Mais si vous avez mené une action, vous êtes 2 personnes, qu'est-ce que cela veut dire? Vous devenez à ce moment-là co-actionnaire. Donc, ce que je m'en vais te dire ce soir, c'est que tu as été co-actionnaire dans la création de l'humanité. Mais à quel moment toi tu crées? Dieu a créé, mais il n'a pas fait la suite parce qu'il fallait nommer tout ce qu'il avait créé. Il fallait nommer les animaux, il fallait nommer les arbres, il fallait nommer les rivières et tout ce qui va avec. À ce moment-là, il s'est dit, je ne peux pas tout faire seul. Ça risquera de casser la vision de la suite de ce que j'ai prévu dans les temps. À ce moment-là, je dois laisser une partie à l'homme pour que l'homme intervienne et qu'il fasse sa part. Donc, vous comprenez que dans l'ordre de la création, nous avons été co-ouvriers avec le Seigneur. Je veux que vous puissiez retenir ça parce que tout le long de notre enseignement, nous allons beaucoup revenir là-dessus. Donc, nous avons été co-créateurs avec Dieu parce que Dieu a fait un travail en partie, il a fait peut-être à 90%, même si nous avons apporté ne fût-ce que 1%, dans le cas où c'était 99%, nous sommes co-créateurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui a lancé une entreprise d'1 milliard, c'est lui qui emmène 100 millions parce qu'il manquait 100 millions pour faire 1 milliard, ou celui qui emmène ne fût-ce que 100 000 francs pour faire le milliard dont il faut pour lancer un projet, il est actionnaire de cette entreprise avec un pourcentage donné. Voilà comment est-ce que l'ordre a été établi dès le commencement. Et lorsque Dieu finit de créer, vous allez comprendre la suite logique de cet enseignement. Lorsque Dieu finit de créer, il commence à se retirer. Mais il se retire pour aller où? Il se retire pour aller dans l'homme. Donc, il est venu créer l'espace d'habitation pour l'être humain, tandis que lui, il n'en avait pas besoin. Il se retire maintenant pour aller habiter dans l'homme. Donc, l'homme est l'habitation de Dieu et la terre est l'habitation de l'homme. Donc, à ce moment-là, l'homme et Dieu faisant un, commençaient à administrer tout l'espace qu'il lui avait légué. Commençaient à administrer la juridiction qui avait été donnée à l'homme. Parce que Dieu, il avait déjà, si on peut parler en termes d'espace de vie, il avait déjà le ciel où il avait toujours régné. Donc, il n'avait aucune importance de venir créer la terre et tout ce qui va avec, donc l'humanité. Il le crée parce qu'il a un fils qui est en lui, qu'il doit sortir de lui
afin de lui donner un patrimoine de gestion, parce que Dieu, par essence, est une personne responsable, est un gérant. Mais l'homme à l'intérieur de Dieu n'avait rien à gérer. L'homme à l'intérieur de Dieu était inutile. Et Dieu devait le sortir de lui afin de lui donner la capacité de se mouvoir, la capacité de pouvoir vivre une vie semblable au Père qu'il est. Cependant, nous devenons donc les fils, nous devenons donc les enfants de Dieu. Et la Bible nous explique qu'il fit endormir l'homme, ainsi de suite, il souffla en lui un souffle et tout ça. Nous connaissons l'histoire, là n'est pas notre sujet. Alors, déjà, si nous avons été co-créateurs avec Dieu là-bas, ça veut dire que c'était la volonté parfaite de Dieu que l'homme soit celui qui aide le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Alors, lorsqu'il finit, il donne à Adam, je vais bien lire le verset, mais aujourd'hui, je vais vraiment faire un effort d'aller un peu plus vite. Il dit à Adam, voilà, j'ai fini de créer, je vais paraphraser, hein. Il dit, voilà, je te laisse la terre, cultive la terre et conserve-la. Il donne donc deux missions à l'homme. Donc, de cultiver et de préserver. Il donne à l'homme l'autorité suprême sur la terre. Vous pouvez lire ça dans Genèse 1 à partir du verset 27, verset 28 jusqu'à 29. Vous comprendrez là où Dieu était en train de donner le pouvoir à l'homme. Ce n'est pas Dieu qui vient pour pouvoir gérer le patrimoine humain ou encore le patrimoine que nous appelons univers, que nous appelons l'humanité, que nous appelons terre, mais il dit à l'homme, j'ai fait ma part, j'ai t'établi et je te laisse la gestion. Mais que devient l'homme à ce moment, puisque Dieu lui donne la gestion? Nous comprenons que la terre a été créée par Dieu. Le dernier jour, il a fait intervenir l'homme pour devenir son co-ouvrier. Et plus tard, lui se retire, il donne à l'homme la gestion. À ce moment, puisqu'il y a un propriétaire qui te donne la gestion, qui deviens-tu? La réponse est simple. Tu deviens simplement un gestionnaire. Qui deviens-tu? Tu deviens un administrateur. Voilà ce qu'il en est. Alors, si nous sommes des administrateurs, nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu, ça veut dire que nous n'avons rien pour nous. Nous ne possédons rien. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit que nous sommes venus sur terre nus avec rien et nous repartirons de la même façon. Mais qu'en est-il de tout ce que nous pourrons amasser au long de la vie? À qui cela appartient-il? Pourquoi dans le processus de la mort, l'homme n'est jamais parti avec ses biens? Puisque ça lui appartient. Vous verrez que dans la logique de l'Égypte ancien, lorsque les pharaons mouraient, on les enterrait avec leurs richesses dans les pyramides. Tout ce qu'ils avaient amassé comme or, diamant, tout ce que vous connaissez, les pierres d'onyx, tout ça, on les enterrait avec. Voilà pourquoi ceux qui se sont jetés dans l'archéologie se sont enrichis, parce que lorsqu'ils ont commencé à découvrir les tombes des pharaons, ils découvraient en même temps avec plusieurs richesses qui étaient enterrées avec ces pharaons. Vous voyez que ces pharaons sont morts, mais ces derniers n'ont pas pu emporter avec eux tout ce qu'ils avaient pu gagner ici-bas. C'est clair que nous n'emporterons rien avec nous. Vous comprenez donc la chose. Alors, vous aurez peut-être du mal à faire un point, à faire un lien, j'allais dire plutôt, avec le thème, parce que le thème que nous abordons dit l'homme ne peut rien recevoir si ce n'est ce qui lui a été donné du ciel. Donc, nous comprenons déjà que la gestion de la terre, la supervision, la domination, le règne de l'être humain sur la terre, il le reçoit de Dieu par recommandation. C'est Dieu qui a voulu donner à l'homme. Non pas parce que l'homme l'avait mérité, non pas parce que l'homme était capable par lui-même, mais c'est Dieu qui donne. Et lorsqu'il donne la juridiction, il donne également la compétence nécessaire pour pouvoir administrer la terre. Alors, si toi tu penses que il y a des fois où tu gagnes certaines choses par tes efforts, eh bien, tu passes ton temps parce que tu ne gagnes pas par tes efforts. La Bible dit qu'il est celui qui fournit la sémence au semeur.
C'est ce que ça veut dire. Ça ne va pas dans le sens littéral du terme. Quand tu prends dans le sens figuré, il veut simplement dire que ce que toi tu peux recevoir ne vient que de lui. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il te donne aujourd'hui d'une façon, disons par exemple d'une façon naturelle, c'est de la même manière qu'il te donne d'une façon spirituelle. Alors, nous savons que dans le principe de l'acquisition, dans le principe de la manifestation, ce que tu acquiers ou tu manifestes dans le physique commence d'abord dans le spirituel. Alors, l'ignorance, l'oubli, étant venu sur terre, nous a fait perdre certains repères. Nous sommes arrivés à une dimension où on a plus fait confiance à notre intellect qu'aux divins. Si nous avons des problèmes de foi, c'est parce que nous voulons voir avant de croire. Alors que le principe, c'est de croire avant de voir. Mais pourquoi Dieu fait cette action contre-intuitive? C'est parce qu'il sait que tu dois croire avant de voir, parce que c'est dans la croyance de l'invisible que tu pourras attirer le visible. Je répète. Si tu peux croire en voyant, ça ne sert à rien parce que la Bible dit que même ceux qui ne prient pas, ils peuvent croire en voyant d'abord et croire par la suite. Or, là où nous battons les croyants, et plutôt les païens, là où nous battons les gens qui n'ont pas compris le principe de fonctionnement des lois spirituelles, c'est que nous croyons fermement à des choses qui ne sont pas encore venues à l'action, comme si elles étaient déjà là. Or, notre foi est le moteur qui active le processus qui déclenche à ce moment-là la venue de ce qui avait été arrêté dans le divin. Il dit à Jérémie, avant qu'il ne vienne sur terre, il dit, depuis le ventre de ta mère, j'étais connu et j'étais établi prophète. Jérémie n'est pas né, mais il a établi prophète. Il n'a pas dit je t'établirai, il dit j'étais établi. Donc c'est une action qui avait déjà eu lieu. Mais à quel moment cette action avait eu lieu? C'est depuis les temps anciens, depuis l'éternité qu'il avait établi Jérémie prophète. Voilà pourquoi il nous faut de la foi pour pouvoir créer assez d'énergie spirituelle pour déclencher le processus actif qui ramène sur la terre l'accomplissement de ce qui avait été fait dans le divin. Voilà le principe de la foi. Et le contraire d'activer ce processus fait de toi simplement un incrédule parce que tu ne crois pas au principe spirituel. Or, vous devez comprendre que tout ce qui régit le monde passe par un processus spirituel. Si le processus spirituel n'est pas activé, il est difficile que vous parveniez à pouvoir réaliser quelque chose de grand sur terre. Voilà pourquoi vous avez remarqué que plusieurs personnes ayant compris cela, quoiqu'ils ont dévié et détourné la structure divine, ils en ont fait plusieurs choses derrière ces connaissances. Nous avons vu l'apparition des confréries spirituelles, telles que les Illuminati, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Fraternité Blanche Universelle, tout ce que vous voulez. Ce sont les principes spirituels que ces personnes ont pris et ont perverti le sens véritable. C'est aussi simple que ça. Ces personnes ne nous dominent pas parce qu'ils ont le pouvoir, c'est parce qu'ils ont reçu la dimension de la compréhension spirituelle. Voilà pourquoi cela nous domine. Toute personne qui s'élève en grade, en fonction, en honneur, doit forcément être une personne qui est élevée et éveillée spirituellement. Et si nous autres chrétiens sommes dans les basses dimensions, sommes dans des situations précaires, sommes dans des situations de tristesse et de pleurs tout le long de notre expérience spirituelle, c'est parce que nous n'avons pas compris le principe actif des lois spirituelles. Il ne suffit pas de lire ta Bible, il ne suffit pas d'aller à l'église tous les jours, il ne suffit pas de payer ta dîme, il ne suffit pas d'aller balayer, il ne suffit pas de jeûner pour que tu déclenches le processus spirituel qui peut changer la situation de ta vie. C'est faux. Moi, j'ai vu des gens très assidus toute leur vie. Je connais des mamans des églises missionnaires, des églises catholiques qui chaque 5 heures sont à l'église pour aller prier, pour aller chercher les faveurs de Dieu. Mais la situation de ces mamans-là n'a jamais changé, malheureusement. Alors la question que je vais me poser, est-ce que c'est Dieu qui ment? C'est Dieu qui a perdu la capacité d'agir ou c'est nous qui n'avons pas appréhendé des principes?
Et c'est le bien fondé de cet enseignement parce que nous nous sommes dit le peuple doit être enseigné. Et nous allons le faire parce que Dieu nous en a donné les moyens. Dieu nous en a donné les capacités. Il nous a donné la révélation assez équilibrée pour enseigner ces choses. Parce que lorsque vous comprenez ces choses, vous avez votre foi stabilisée. Comprendre ces choses, c'est la base même de la spiritualité. Je ne parle pas du christianisme, je parle de la spiritualité parce que le christianisme et la spiritualité, ça fait deux choses différentes. L'Église nous enseigne le christianisme, mais au-delà du christianisme, nous devons être enseignés sur la spiritualité. Mais pas de n'importe quelle spiritualité, je suis équilibré. Quand je parle de la spiritualité, je parle de la spiritualité de Christ. Jésus n'est jamais venu pour créer les églises des chrétiens. Ça n'a jamais fait partie de sa mission. La mission de Jésus, je vous l'explique ce soir pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas de repère là-dessus. Je sais que vous êtes peut-être chrétiens, d'autres viendront, trouveront cette vidéo et je suis sûr qu'ils seront bénis en comprenant ces choses. L'Esprit me fait savoir que vous allez être bénis. Alors, la mission principale qui ramène Christ sur la terre n'est pas le salut. Ça n'a jamais été le salut des âmes. C'est choquant, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on nous a toujours répété les longs des cultes que nous avons fréquentés à l'église. La mission primordiale et principale de Jésus n'a jamais été le salut des âmes. Je mettrai quiconque à défi de me prouver le contraire. Mais la mission de Jésus tire son essence le jour où il y a eu jugement dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a jugé le serpent, l'homme et la femme. C'était les trois qui ont été emmenés au tribunal de Dieu. Parce que là-bas, ils avaient transgressé une loi spirituelle qui les couvrait. Dieu avait dit à Adam, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'était une loi spirituelle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ils en ont mangé, mais Adam a vécu 950 ans poussière. Ça veut dire que ce n'était pas une mort naturelle, mais c'était une mort spirituelle. Adam avait plongé l'humanité dans la mort spirituelle au-delà de la mort naturelle, parce que la mort naturelle n'était qu'une preuve qui attestait que l'homme s'était déconnecté de Dieu. Parce que Dieu, par essence, est un être éternel. Et si nous a fait à son image, à sa ressemblance, nous devrions systématiquement être des êtres éternels comme notre Dieu. Parce que nous étions faits des mêmes matériaux. Et cette loi qui a été transgressée là-bas dans le jardin a brisé ce principe, a brisé l'alliance qui était établie entre l'homme et Dieu. Et Dieu était obligé de quitter l'être humain. Non seulement qu'il l'a quitté, il lui a chassé loin de sa face. La Bible dit dans Genèse qu'il a placé les chérubins après les avoir sortis du jardin, qui se tenaient à l'entrée de la porte du jardin avec des épées enflammées, en train de les agiter pour que l'homme ne revienne pas. Dieu n'avait plus rien à faire de l'homme. Parce qu'une loi spirituelle a été transgressée. Et vous pouvez être chrétien. Si les lois spirituelles sont transgressées dans votre vie, si vous êtes ignorant des lois spirituelles, je vous jure que vous irez au ciel. C'est vrai. Votre salut est garanti. Mais vous vivrez sur terre comme Lazare a vécu. Vous vous souvenez certainement de l'histoire du pauvre Lazare. Lazare était un bon frère. Lazare était un chrétien assidu, un chrétien dévoué, un chrétien qui craignait Dieu, qui marchait dans l'intégrité de la parole. Mais Lazare n'avait pas compris les principes spirituels, les principes actifs qui engagent le ciel, qui engagent la matérialisation de tout ce qui nous avait été promis, en pouvoir, en règne, en domination, en intelligence et en sagesse divine. Abraham a été dépourvu de ces choses. Plutôt Lazare. Vous devez bien comprendre les choses. Vous n'allez pas à l'église pour aller chercher le salut. Le salut, c'est la conséquence de la compréhension exacte de la mission de Christ sur la terre. C'est comme une personne qui fait un business qui, a priori, pense à pouvoir servir sa communauté de par son produit ou de par son service, et l'argent qu'il gagne dans les échanges qui sont faits
devient une connaissance, il devient plutôt une conséquence. Mais ce n'est pas le but ultime. Et beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué par le passé sont ceux-là qui ont voulu mettre l'argent avant. Ils veulent lancer un business pour gagner de l'argent. Et moi, quand je vois un businessman qui me dit, ou encore un apprenti, ou un, si vous voulez, un prétendant entrepreneur qui dit, ben, moi, je vais gagner beaucoup d'argent, voilà pourquoi je vais entreprendre, je vous dis tout de suite là, voilà celui qui va échouer. Parce qu'il fait les choses dans le sens contraire du principe même de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat ne consiste pas à t'enrichir, mais à enrichir une communauté à travers un service ou un bien. Et les personnes qui sont reconnaissantes de l'action que vous menez, ces personnes vous payent en guise de reconnaissance. Donc, c'est une conséquence. C'est la même démarche avec la vie de Jésus. Jésus n'est pas venu pour vouloir gagner de l'argent. Dans le cas d'un entrepreneur, Jésus n'est pas venu pour vous donner le salut. Le salut, c'est la conséquence de la compréhension de la mission fondamentale du Seigneur. Et le but principal de la venue du Seigneur, c'était le rétablissement de l'alliance qu'il avait avec Adam dans le jardin d'Éden dès le commencement. Je vous ai lu le premier verset ici pour vous montrer qu'au départ, Dieu a fait de l'homme un co-ouvrier avec lui. Et le fait d'être un co-ouvrier lui donnait le privilège d'un certain nombre de choses. Adam ne pouvait pas mourir de faim. Adam ne pouvait pas mourir d'une mort naturelle. Adam ne pouvait peut-être certainement pas vieillir. Adam avait des privilèges. Il pouvait demander à un arbre de se déplacer dans le jardin et là, pouvait aller ailleurs. La terre, l'humanité, tout ce qui s'y trouve obéissait à Adam. Mais qu'est-ce qui lui donnait ce pouvoir? C'était l'alliance qu'il avait avec le Créateur de toutes ces choses. Et lorsque l'alliance a été brisée, Adam a perdu tout ce privilège. Et cela a fait qu'il se retrouve dans une situation de tristesse, une situation de désolation, une situation de mort, une situation de sécheresse. Alors il y a des chrétiens Adam qui, quoique vivants, mais se sont éloignés de la présence de Dieu parce qu'ils ont transgressé certaines lois spirituelles. Vous devez faire une différence entre être un être chrétien, si vous voulez, si ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. Être un chrétien ou être un être spirituel, ça fait deux choses tout à fait différentes. Voilà pourquoi il y a eu des aventuriers qui sont allés prêcher l'évangile sans être ordonnés, sans être oints, sans être recommandés ou envoyés. Et lorsqu'ils sont allés prêcher l'évangile, ils ont voulu chasser les démons. Le démon a dit, moi je connais Paul. Je connais Pierre, je connais Silas, je connais tout. Mais vous, le démon va le demander, vous, qui êtes-vous? Parce que ces personnes-là n'avaient pas reçu le mandat spirituel d'aller mener cette action. Et cela a fait que, non seulement que les démons les ont posé la question, mais le démon les a fouettés, mais alors là, grave. Ces personnes ont pris la fuite et sont parties et tout est allé en vrille. Mais ces personnes pouvaient avoir la connaissance de sa parole. Ces personnes pouvaient avoir la maîtrise de certains versets bibliques. Mais est-ce que cela est suffisant vous permettant d'aller jusqu'à vouloir aller prier? Vous allez dire, non, voilà, Marc 16 nous donne l'autorité de prier, ainsi de suite. Oui, Marc 16 vous donne l'autorité, mais vous demande également d'être préparé et de maîtriser les principes spirituels qui s'appliquent lorsqu'il s'agit de chasser les démons. Ce n'est pas seulement une parole prononcée, c'est un état d'esprit, c'est une préparation spirituelle qui précède. Voilà pourquoi vous pouvez voir des personnes comme l'apôtre Paul dans une dimension très élevée de la spiritualité. Le simple fait de prier pour un mouchoir, il envoyait le mouchoir et ça partait guérir des personnes qui étaient au loin. L'ombre de l'apôtre Pierre, le simple fait de passer quelque part, une personne qui souffrait d'une maladie pouvait recevoir la guérison. Donc, vous voyez de par ces actions que ces personnes n'ont pas prononcé la parole. Marc 16, ce n'est pas prononcer la parole. Marc 16, c'est une puissance qui te oint, qui t'incarne et qui te légitimise pour pouvoir opérer dans le champ de la spiritualité. Parce que ce que nous appelons démon, ce n'est pas un être humain, c'est un être spirituel. Et il faut être spirituel pour pouvoir l'affronter spirituellement et être plus fort que lui pour le vaincre. Sans quoi, si toi tu as un peu de chance, pendant que tu veux mener une action, d'aller prier pour un démon, sortir un démon de corps d'un frère ou d'une soeur, si tu as un peu plus de chance, le démon va se rire de toi. Mais si tu as la malchance, ben, tu risqueras de tomber comme ces personnes-là qui ont été chicotées par ces démons-là. Donc, vous comprenez que
nous nous sommes investis du co-héritage, j'allais dire, avec le Seigneur. Donc, lorsque nous sommes à plus de 30 minutes, je vais rentrer directement dans mon sous-thème. Lorsque vous travaillez, je parle du travail séculier. Vous êtes engagé dans une entreprise. Vous êtes chrétien. Vous devez savoir, de toute façon, chrétien ou pas, Dieu attend une seule et même chose de nous. Être conscient. Et si au milieu de plusieurs personnes qui voudront bien travailler et qui malheureusement n'ont pas eu d'emploi et que toi tu as eu de l'emploi, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas par ta volonté, ce n'est pas par tes capacités ou tes compétences, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que sans moi vous ne pouvez rien. Cela doit être clair et établi. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, si tu as été recruté, c'est Dieu qui a permis ce recrutement. Si tu tiens dans ton travail jusqu'à ce jour, c'est Dieu qui te donne la force de pouvoir travailler jusqu'à ce jour. Parce qu'une erreur aurait suffi pour que tu sois limogé de ton entreprise. Depuis que tu es venu dans ta société, combien de personnes ont été limogées? Combien sont partis qui pouvaient être plus compétents que toi? Et quand tu étudies l'historique de ton entreprise, tu te rendras compte qu'il y avait des gens qui étaient plus talentueux que toi, mais qui sont partis avant le temps. Et toi, tu ne te retrouves là pas là par hasard. Le mot hasard, pour moi, c'est un mot qui devait être retiré du dictionnaire et de la bouche des gens parce que le hasard n'existe pas. Tout ce que nous vivons, c'est soit vécu par conséquence d'une action qui a précédé cette action, ce soit par la prédestination divine. Il faudrait que vous soyez assez capable d'être situé là-dedans. Sans la compréhension exacte des choses, eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, nous serons en train de balbutier, en train de tournoyer, sans comprendre réellement à quoi Dieu nous appelle ou de quoi Dieu nous a investi. Il va plus loin dans la Bible, il dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme les hommes. Qui a dit cette chose-là? C'est le Seigneur lui-même. Dieu nous appelle, nous qualifie de dieux. Il dit, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Vous imaginez un peu? Mais l'être humain ne se considère pas à la dimension de Dieu. Il préfère se contenter des dimensions inférieures. Et c'est ce qui est triste. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne croit pas que Dieu est capable de faire de nous des co-héritiers. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle là-bas, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le mot ouvrier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Si on change de jargon, on dirait nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc, lorsque tu assumes ta fonction dans ton entreprise, tu dois te dire que je suis le représentant de Dieu dans cette entreprise parce que on verra Dieu à travers ton travail. Les gens, des travailleurs qui viennent après l'heure réglementaire de l'entreprise et qui partent avant l'heure fixée pour finir le travail. Ces travailleurs qui se cachent derrière les écrans pour voir TikTok avec un volume diminué, ils ont développé l'esprit de mettre des écouteurs, les casques, ainsi de suite, jouant aux cartes avec l'ordinateur au lieu de faire le travail pour lequel tu es rémunéré. Sache que tu outrages la personne de Dieu en toi. Parce que tu es co-ouvrier avec Dieu dans l'entreprise pour laquelle tu as été recruté pour pouvoir défendre les valeurs spirituelles. Tu es une femme dans un foyer. Tu te comportes comme si tout dépendait de toi. Tu ne comprends pas le principe qui régit le foyer. La Bible dit que la femme devait être soumise. La femme devait être obéissante à l'homme. Tu te comportes comme si, bon voilà, tout allait bien parce que vous avez vieilli dans le couple, parce que ça fait 20 ans, vous avez 10 enfants, les enfants ont grandi, ainsi de suite. Bon, ok, d'accord, vous n'avez plus rien à faire. Au début de la relation, c'était chéri, c'était bébé, mais plus tard, la chose a changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as pas compris que tu es co-ouvrière avec le Seigneur. Lorsque dans ton couple, les gens peuvent te voir, le mari peut te voir, il doit voir la caractéristique de Dieu au féminin en toi. Et c'est vice-versa pour l'homme également. Les enfants ont le même devoir.
Et pour cela, il faut enseigner les enfants. Et la Bible en parle clairement. Il dit, enseigne le chemin à prendre à l'enfant pendant qu'il est petit, de sorte à ce que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Quel est le chemin qu'il faut enseigner à vos enfants si vous-même n'êtes pas bien enseigné? Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la logique de la prédication, mais nous sommes dans la logique de l'enseignement. C'est le caractéristique de l'UMC. Parce que notre mandat est celui d'édifier, celui d'enseigner, de positionner et d'équilibrer le peuple de Dieu. Quoique nous avons un axe prioritaire sur lequel nous nous apesantissons nos enseignements, mais pour faire asseoir la base, pour nous permettre de démarrer de façon officielle les enseignements que nous défendons avec force et énergie, que nous défendons bec et ongle, nous avons pensé apporter cette série d'enseignements afin de faire asseoir la foi et la compréhension de ceux-là qui se donnent la peine de nous suivre, ou encore ceux qui peuvent visiter notre plateforme, pour comprendre réellement qu'est-ce que nous croyons, quelle est la base de notre foi, et est-ce que nous sommes légalement dans le processus de la transformation selon la doctrine christique. Donc, vous ne pourrez pas comprendre ce que nous allons enseigner les jours à venir si vous n'avez pas compris ces bases. Parce que la base même de la foi, c'est ici. Moi, je vous ai dit que Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens. Ça n'a jamais été le cas. Les chrétiens ont vu le jour là-bas en Antioche, lors des missions de Paul. Et quand je lis l'histoire biblique, je lis l'histoire du passé plutôt, de la foi apostolique, je me rends même compte que les chrétiens qui avaient cette vie remarquable, qui coïncidait à la vie de Jésus pour que ces personnes soient appelées chrétiens, ce sont des personnes, ce sont les chrétiens plutôt, les brebis d'un pasteur noir à cette époque-là, qui partageaient les mêmes convictions que Paul. Mais c'est ce pasteur-là que dans son église, on a retrouvé des personnes qui étaient appelées pour la première fois chrétiens. Donc, vous comprenez que ça arrive après Jésus. Aucune part, vous lirez dans la Bible là où on a dit, Jésus a dit, voilà, je suis venu pour faire des chrétiens. Non. La dernière recommandation qu'il a donnée aux disciples, c'était de leur dire, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez faites des chrétiens. Ça n'a jamais existé. Alors, veux-tu être disciple ou chrétien? Là, il y a deux choses. Le chrétien, c'est celui qui comprend qu'il est en co-ouvrage avec le Seigneur. Il est en co-héritage avec le Seigneur. Il est en coopération tous les jours de sa vie avec Dieu. Voilà le disciple. Mais le chrétien, très souvent, on peut l'identifier à celui qui a développé une foi, celui qui a développé une confiance à un prédicateur qui enseigne l'évangile selon sa compréhension. Voilà le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui ne sait pas lire sa Bible, qui ne sait pas sonder la Bible pour en tirer les conseils, pour en tirer les enseignements, mais qui attend que le pasteur lui prêche et lui dise ce qu'il fasse faire. Voilà ce que nous avons développé dans les églises. Et est-ce que vous pensez que nous pouvons être fiers avec tout ce qui se passe au corps de les églises aujourd'hui pour être appelés chrétiens? Où est la valeur du chrétien? Il faut que nous revenions aux fondamentaux. Nous devons revêtir le caractère du disciple. Parce que le christianisme a été infesté. L'apôtre Paul avait dit qu'après moi, les loups viendront et vont pénétrer dans la bergerie et ils se passeront pour des brebis, mais ce seraient des loups aiguisés. Aujourd'hui, nous vivons la chose. Alors, la question que je pourrais te demander, c'est qui t'enseigne? Quelle est la personne qui t'enseigne? Quel est le fondement de la personne qui t'enseigne? Est-ce que la personne t'enseigne les principes spirituels que nous trouvons dans la Bible, ou cette personne te prêche une doctrine qu'il a développée selon sa compréhension? Et ça, ces choses-là nous éloignent de la réalité. Les choses-là nous éloignent du fondement fondamental de la vie spirituelle que nous sommes censés mener. Parce qu'à la base, nous n'avons pas été des hommes chrétiens, mais nous avons été des hommes spirituels. Parce que lorsqu'il appelle Jérémie, Jérémie n'est pas un chrétien, mais Jérémie est un prophète qu'il a établi. Il dit, j'étais établi prophète des nations. Donc Jérémie était un être spirituel à part, avant même qu'il ne naisse. À cette époque, le christianisme n'était pas engagé. Le christianisme n'était pas engagé. Quand vous lisez même l'histoire
pour ceux-là qui font des recherches sur les causes lointaines du christianisme ou la base du christianisme, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu une religion qui a commis autant de massacres sur la surface de la terre que les christianistes, que les chrétiens. Le problème avec le chrétien, c'est qu'il ne lit pas. Mais Jésus n'a jamais demandé qu'on puisse forcer les gens de croire. À l'époque, si tu ne croyais pas, on te brûlait, il y a eu la guerre des croisés. Il y a eu autant de choses. Il y a eu des massacres que les chrétiens ont commis, les chrétiens de l'époque, mais laissez tomber. On ne peut pas en être fier. Le chrétien, aujourd'hui, le christianisme est devenu plus ou moins un dogme. C'est devenu plus ou moins une conviction basée sur des intérêts, basée sur la compréhension parfois déviée de certaines personnes. Je prends le cas, par exemple, des enseignements de William Branham. Branham a enseigné un évangile clair et propre. Mais après son départ, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont développé les ismes autour des enseignements de Branham. Les gens ont perverti les enseignements de cet homme de Dieu. Ils se sont positionnés comme étant l'université de la vie chrétienne. Alors que la Bible nous parle des ouvriers de la 11e heure, qui auront le même héritage que ceux qui ont travaillé dès la première heure. Même si nous travaillons pour 3 minutes, ceux-là qui avaient travaillé dès la première heure, qui ont fait des milliers d'heures, nous aurons le même héritage. D'où vient qu'aujourd'hui nous avons l'université de la connaissance de la parole et que les autres n'en ont pas. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il est capable de donner la révélation à qui il veut. Alors si toi tu as eu la capacité d'apprendre plus que l'autre de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas là une raison pour t'enorgueillir, pour dire que voilà, les autres qui sont en bas, nous sommes en haut. Nous avons commis ces erreurs hier, mais nous comprenons avec la loupe de la parole que ce n'est pas un bon positionnement. Nous sommes tous appelés membres d'un même corps. Mais comment se fait-il qu'il y a un corps qui se détache, certains membres qui se détachent pour constituer un autre corps en créant une ségrégation avec une équipe haute et une équipe basse? C'est là le problème des chrétiens. Donc, vous comprenez que c'est les gens qui n'ont pas compris le principe de la propriété, le principe de l'intendance. L'intendance, ici, très souvent, on colle ce mot à tout ce qui est gestion de ressources financières et matérielles. Mais ça va bien au-delà de cette chose-là. L'intendance consiste même notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient pas à nous. La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. La Bible dit que toi, tu es un ouvrage de Dieu. Je viens de lire ici dans 1 Corinthiens 3:9. La Bible dit, l'apôtre dit que vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Personne ne s'est auto-créé par lui-même. Donc, ta propre personne que tu as, dont tu es fier, tu es orgueilleux, je m'en vais te dire ce soir que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Mais tu t'appartiens à Dieu. Alors, si tu appartiens à Dieu, qui es-tu réellement? Tu es un intendant de ton corps. Je vais répéter ça pour que ça rentre. Pendant que tu crois que tu es maître de toi-même, il y en a ceux qui utilisent un langage à plusieurs de gens, je suis le maître de ma vie. C'est grave. Ça montre combien de fois nous n'avons pas été enseignés sur les principes de l'intendance. Parce qu'en réalité, tu n'es maître de rien. Mais alors là, de rien, tout ce que tu as et tout ce que tu es appartiennent à Dieu. Et si tu te trompes, tu te laisses te tromper par un mensonge qui vient tout droit de l'enfer, que tu t'appartiens à toi-même et que tu es maître de ta vie, voilà là ton première erreur, ta première erreur, voilà là ton premier péché que tu commets. Et ça, c'est une preuve fondamentale que tu n'as rien maîtrisé des principes de l'intendance. Et avec ça, tu n'iras pas loin. Parce qu'une personne qui réfléchit encore dans cette dimension, Dieu ne peut pas opérer avec toi. Et c'est même une preuve de l'absence de l'humilité que de croire que tu t'appartiens à toi-même et que tu es capable de faire de ta vie ce que tu veux. On entend ça, ces choses-là, ça et là. C'est ma vie, je la fais, je me comporte comme je veux, je vis comme je veux. La Bible dit que ta liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour une autre personne. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que ta vie est le reflet de la vie que Christ devait avoir sur terre. Et ta vie devait enseigner les gens. Ta vie devait interpeller certaines consciences. Ta vie devait être la source de la nouvelle naissance d'une âme en perdition. Et il y en a qui seront surpris au dernier jour, le jour du jugement, que Dieu dise passe. Mets-toi ici. Il nous montre un groupe de gens, des milliers de personnes, et lui dit, tu as vu toutes ces personnes, si je ne sont pas allées au ciel, c'est à cause de toi.
s'ils n'ont pas bénéficié de salut, c'est à cause de toi. Et tu te diras, mais en quoi est-ce que je suis coupable? Parce que la vie que tu croyais être la sienne, que tu menais comme tu voulais, a été une cause d'achoppement ou de rétrogradation pour certaines personnes. Voilà le piège que nous avons en tant que disciples. Quand on a mis le pied dedans, on est appelé à aller de l'avant. C'est comme une histoire d'un général qu'on m'avait raconté à l'époque, des guerres qui se faisaient entre nations. Ils arrivent sur une terre sur laquelle ils devaient jeter le dévolu et puis envahir. Le général qui conduisait ses troupes savait qu'au-dedans, ou plutôt au milieu de ces soldats, il y avait ceux qui avaient peur, parce qu'ils avaient les nouvelles de cette nation qui partait attaquer. Dès qu'ils sont tous descendus, tout le large des côtes, tous sont venus au rivage. L'instruction qu'il va donner au capitaine, c'est de brûler le bateau qui les avait emmenés. C'était une action incomprise de la part de ces soldats. Tout le monde s'est dit, mais comment tu as brûlé le bateau? On va repartir comment? Il dit, effectivement, lorsque nous sommes arrivés là, nous n'avons qu'un seul choix. C'est de conquérir cette terre et de nous installer. Nous n'avons plus de chez nous. Nous n'avons plus de possibilité de retour. Donc, quitte à chacun de vous de se battre avec une seule pensée, c'est soit la mort, c'est soit la conquête. Et c'est la même chose avec le christianisme. Lorsque nous devenons chrétiens, nous brûlons le bateau derrière nous. Il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. On n'a qu'une seule décision, c'est d'aller de l'avant. Mais en allant de l'avant, il faudrait que tu sois capable de comprendre qui tu es, où est-ce que tu te trouves, qu'est-ce que tu fais pour aller où. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Or, aujourd'hui, nous allons, on avance. On avance, allons-y. Et lorsque vous regardez, pour ceux qui ont suivi ou qui ont lu le roman Alice au pays des merveilles, dans son échange avec, j'ai oublié parce qu'il y a longtemps que j'ai suivi la chose, en tout cas, Alice ne savait pas là où elle voulait partir. Et l'animal qui conseillait, Alice dit, écoute, tu peux avancer pourvu que tu avances. Tu finiras par arriver. Est-ce que tu comprends? C'était quoi déjà? C'était un chat. Voilà, merci. C'est un chat. Tu lui dis, non, mais tu peux aller. Pourvu que tu avances seulement, tu finiras par aller. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont comme Alice, qui sont au pays des merveilles, mais qui ne savent pas là où ils doivent aller pour trouver ces merveilles. La Bible reconnaît plein de bénédictions. La Bible nous donne un plein pouvoir de régner, de dominer, d'assujettir. Mais pourtant, nous sommes les dominés, les assujettis et les personnes les plus... Je ne sais même pas quel est le mot qu'il faut qualifier. Je risque d'être un extrémiste, mais en réalité, à un certain moment, ça révolte de voir que des gens n'arrivent pas à comprendre le Dieu qu'ils adorent. Jésus avait dit à la femme au puits, la femme samaritaine, il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais combien sont les chrétiens aujourd'hui qui adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils prétendent connaître, mais en réalité, qu'ils ne le connaissent pas. Jusqu'à preuve de contraire, si vous ne connaissez pas ce qui a emmené Jésus sur la terre, ça veut dire que vous ne connaissez pas qui est Jésus. Aujourd'hui, nous retrouvons des églises qui croient qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font trois personnes qui siègent et qui dominent dans le gouvernement céleste. On n'arrive même pas à comprendre que c'est la dispensation multiple d'un seul et même Dieu qui agit en fonction des besoins. Mais si il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, ça fait trois personnes. Maintenant, dites-moi finalement qu'il y a sept dieux aussi. Parce que dans les noms rédempteurs de Dieu, il en a sept. Il se révèle à nous selon sept fonctions. En fonction du besoin que nous avons. Vous avez des chrétiens qui souffrent de maux de tête, mais qui appellent la fonction de Dieu qui donne la paix, au lieu d'appeler la fonction qui donne la guérison. Ça montre que nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Vous avez des besoins financiers, mais vous appelez Dieu dans sa fonction de guérir. Ça montre que nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous avons des combats spirituels, tu appelles Dieu dans la fonction de la bénédiction financière. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Voilà la situation du chrétien. Mais pourquoi tu ne comprends pas le Dieu que tu adores? C'est parce que tu ne comprends pas les principes spirituels, les principes actifs qui feront en sorte que les promesses deviennent une réalité dans ta vie. Parce que lorsqu'il donne une instruction pour dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Les mauvais interprétants de la parole nous ont fait croire qu'il s'agissait de chercher le royaume des cieux. C'est faux, archi faux, ça n'a jamais été question du royaume des cieux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le royaume des cieux d'après vous?
Posez la question à ces gens qui me disent, cherchez le royaume des cieux. C'est quoi, en définition, le royaume des cieux? Qu'ils vous donnent d'abord cette réponse-là. Posez-leur cette question. Même si ils vous ont enseigné ces choses dans le passé, retournez, allez les voir. Dites, pasteur, je n'avais jamais compris une chose, me tracasse. C'est quoi le royaume des cieux? Mais en réalité, Jésus disait, il parlait en fait des principes du royaume. Il ne parlait pas des royaumes des cieux. Regardez, vous verrez, quand on a fini le mot royaume, il y a une virgule, on met et la justice de Dieu. Il n'y a pas là où on a mis royaume des cieux. Les interprétateurs de la Bible, j'ai vu une Bible où on a mis royaume des cieux. Je ne veux pas parler de quelle Bible il s'agit. Mais le jour que vous lisez cette écriture et vous voyez, on a mis royaume des cieux, prenez votre stylo, parez la partie où on a mis cieux. C'est le royaume. Et le royaume, c'est les principes de Dieu. Lorsque nous avons compris les principes, à ce moment-là, nous pouvons rentrer dans le plan de la manifestation de tout ce que Dieu a promis. Parce que si tu es co-ouvrier, il y a 2000 ans poussière que Christ est parti. Mais pourtant, il continue à travailler. Mais il va continuer à travailler avec qui? Il est revenu dans la dispensation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte là-bas. Les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été loin de la puissance de Dieu. Et quand ils sont sortis de la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus n'était plus là. Mais la puissance qui leur donne la capacité de travailler en co-ouvrage avec Christ les avait loin, mais c'est Christ qui continue le travail en eux. Voilà le principe de l'intendance. Et Pierre a prêché pendant une quinzaine de minutes. Max, il avait fait autour de 20 et quelques minutes. 3000 âmes ont été données, ont reçu le Saint-Esprit, ont dit le baptême et ont donné leur vie au Seigneur. 3000 pour un enseignement de moins de 30 minutes. Pierre qui ne pouvait à peine même pas prononcer son nom. Lui qui a régné Jésus 3 fois. Mais lorsque la puissance d'en haut l'a revêti, Pierre s'était métamorphosé, il s'était transformé. Désormais, ce n'était plus Pierre, mais c'est Pierre en co-héritage avec Christ qui prêchait à ces personnes. Mais qui était Pierre à ce moment? Pierre était un intendant. L'intendant de quoi? De la puissance agissante de Dieu. Donc l'intendance aussi va au-delà des ressources et de la gestion. L'intendance va jusqu'à dans le ministère. L'intendance rentre dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle. Vous trouvez l'intendance à chaque pas, à chaque réflexion, à chaque pensée, à chaque mouvement et à chaque action que vous posez. Je vais chuter sur la première loi de l'intendance que nous avons épinglée au cours de cette formation parce qu'on va aller sur une série, je crois, de 4 ou 5 séances parlant de la même thématique. La loi de l'intendance que nous avons prévue ici, permettez que je la retrouve, c'est la loi de la propriété. La loi de la propriété, c'est quoi? Je vais lire un verset pour faire asseoir cette loi. C'est dans le livre des Psaumes. C'est Psaume au chapitre 24, au premier verset. Que nous dit la Bible là-bas? Nous allons lire pour voir. Nous ne voulons pas distiller ici des connaissances qui ne reflètent pas la vérité biblique. Nous avons pour fondement les Écritures. La Bible nous dit quoi? La loi de la propriété commence ici. J'ai épinglé ce verset. J'ai lu le premier verset du tout premier livre, au premier chapitre. Et je vous ai montré là-bas que Dieu était en train de créer, il était seul. Donc, il est le propriétaire de tout. Je viens l'ajouter ici pour donner quelques mots pour appuyer cette loi. La Bible dit ici, c'est David qui parlait, il dit l'éternel, il dit à l'éternel la terre et ce qui le renferme, le monde et ce qui l'habite. Voilà le verset. Ça dit tout. David était une personne qui avait tellement compris les principes et son immunité face aux principes a fait de lui une personne inoubliable dans la Bible, jusqu'à devenir le grand-père de Jésus. Il y a eu beaucoup de rois, mais pourquoi il a fallu que ce soit David? Non seulement qu'il est devenu le grand-père dans la généalogie, mais plus tard, il est devenu le père de Jésus. Parce que je vous donne ce petit flash.
Souvenez-vous de la veuve Bartimée. Pendant que les autres l'appelaient par Messie, par Jésus, par ceci, lui, il était resté dans son coin. Quand il a vu la foule, il a senti la foule, il a demandé aux gens, qu'est-ce qu'il y a à cette agitation? On lui dit, c'est le Messie qui est en train de passer. Il avait écouté ses échos. Il avait entendu parler de tout ce qu'il avait opéré comme miracle et tout ce qui va avec. Il n'a pas appelé Jésus, mais il a appelé par un nom de révélation. Il va donc se crier pour dire, aie pitié de moi, fils de David. Il est parti de la généalogie du grand-père de Jésus qu'il pouvait être, mais plus tard, il est devenu père de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant a accepté de s'appeler fils d'un être humain. Pourquoi cette différence? Pourquoi il ne l'a pas fait avec d'autres rois? C'est parce que David était une personne qui avait compris les principes spirituels à un niveau très élevé que les autres rois qui sont arrivés. D'ailleurs, il le prouve, il dit, je suis devenu plus intelligent que mes maîtres. Parce que c'est quelqu'un qui était dans la recherche, qui était dans la méditation, dans l'étude biblique. Chaque fois, il était exposé à la recherche de la face de Dieu. Et Dieu s'est révélé puissamment à David, au point où Dieu a fait une déclaration qu'il n'a jamais fait à une autre personne, en disant, voici l'homme selon mon cœur. Mais c'est quoi le cœur de Dieu? Imaginez cette déclaration, c'est une déclaration forte. Il va plus loin, il dit, il ne manquera pas de successeur sur le trône de David. Des fois, nous lisons la Bible, mais on ne fait pas un lien. Une telle personne mérite une étude minutieuse. Si tu veux comprendre le cœur de Dieu, comment il est, étudie la vie de David. Quand tu auras compris et exploité ce que David a fait, tu te rendras compte que tu as pu toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il était le seul qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'a confessé. Dieu a dit Amen. Tu as atteint le point qu'il faut. C'est puissant, c'est fort. David avait compris l'intendance. Il avait compris le co-ouvrage, le co-héritage qu'il avait avec Dieu. Pour ne citer qu'une action ou deux, lorsque David va tuer l'un de ses anciens et fidèles généraux, un capitaine qui a marché avec lui, qui était prêt à donner sa vie pour pouvoir prendre sa femme. Et plus tard, le prophète est venu avec une énigme. David a dit, dans mon pays, il se passe ce genre de choses. Montre-moi qui a peut-être je vais le punir. Le prophète a dit, c'est toi. Quelle a été la réaction de David? David n'a pas négocié. David n'a pas vu sa position. La Bible dit que David s'est levé, il a déchiré ses habits. C'était le signe de l'humiliation, le signe de l'humilité. David s'est recouvert de sacs. Il est allé chercher la face de Dieu pour demander pardon. Dieu l'a puni en retirant l'enfant, mais ça n'a pas enlevé l'amitié de David avec Dieu. Parce que David avait l'esprit de l'humilité parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Le précédent qui était là avait tout perdu parce qu'il croyait être capable de faire sans Dieu et ça l'a causé des problèmes. Et David a veillé à ce que la même chose ne le revienne pas parce qu'il était dans le principe de la compréhension véritable de la propriété de Dieu. Il savait que et lui, et le pouvoir qu'il avait reçu, et les sujets qu'il avait à diriger, tous appartenaient à Dieu. Et ça a donné un caractère d'humilité à David de reconnaître que Dieu était le supérieur. La deuxième des choses qui montre la compréhension de loi spirituelle de David, c'est lorsqu'il s'en va, recommandé par son père Isaïe, aller apporter de la nourriture à ses frères. Quand il arrive sur le champ de bataille, après avoir déposé la nourriture auprès de celui qui gardait la ration, il se rend compte qu'il y avait deux camps séparés. Il y avait un camp de l'autre côté et l'autre était de ce côté-ci. Et quelque temps après, c'est un géant qui arrivait, qui proférait des insultes au camp adverse. Et quand il s'approchait, c'est tout le monde qui prenait la fuite. David s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là où quelques soldats commencent à raconter à David. Il dit, voilà, ça fait tant de jours que cette personne-là nous a lancé un défi. Et aucune personne en Israël est capable de relever ce défi. À telle enseigne que le roi a dit que celui qui sera capable de vaincre ce géant, je lui donnerai ma fille en mariage, et autant pour moi, et sa famille ne paiera plus de tribut. Un peu ce que nous appelons comme l'impôt aujourd'hui. L'impôt devait être payé au roi. Et ça, ce sont les principes divins qui peuvent faire office de tout un enseignement. Chaque habitant avait le droit de reverser l'impôt auprès du roi. Et ça rime avec le principe de la dîme. Un jour, si cela nous est donné, on enseignera ces choses. Mais là n'est pas le problème aujourd'hui. David se rend compte que tout Israël est incapable de répondre
un appel à combat d'un seul individu. Ce Goliath, fier de son expérience de guerre, orgueilleux qu'il était pétri, imbibé de son ego et de lui-même, savait qu'aucune personne ne pouvait tenir devant lui. Et lui, il avait 4 frères, lui, Goliath, qui avaient plus ou moins la même taille que lui. Lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez qu'il y a des généraux ou encore des soldats qui étaient dans la ceinture de David. Il y en a qui sont allés combattre dans la suite de l'histoire les frères de Goliath et qui les ont tués, qui les ont coupé la tête comme David avait fait, parce que David était leur mentor et ils ont marché sur les traces de David. Les chrétiens doivent apprendre à lire leur Bible pour comprendre les principes. Ce que l'homme a fait. Aujourd'hui, tu as juste besoin de répéter le même schéma en respectant les mêmes principes. Tu auras la même victoire. Ce que les soldats de David ont vu faire, ils ont répété la même chose et ils ont battu les frères de Goliath. Et à la fin, ils les ont décapités comme David l'avait fait. Et lorsque vous lisez la suite de l'histoire, lorsque David est devenu vieux, jouissant de sa vieillesse tranquillement, béni, ses petits-fils sont venus parce qu'ils avaient écouté l'histoire qu'un jour David avait vaincu un géant. Il avait donné la victoire au peuple. Ils sont arrivés, ils ont dit, mais Pépé, nous avons entendu telle histoire, mais plusieurs personnes disent que ce n'est pas toi et d'autres disent que c'est telle ou telle personne. La Bible dit que David est allé sortir l'épée qui appartenait à Goliath comme preuve pour dire que c'est moi, le vieux champion. Même si aujourd'hui je suis fatigué, mais j'ai encore une preuve pour attester cette grande victoire. Oh, c'est merveilleux. Mais la Bible nous donne tellement de choses qui doivent nous rassurer, qui nous donnent normalement la force et le courage de servir Dieu. Mais on ne sert pas Dieu si on n'a pas compris le Dieu qu'on sert. Ce jour-là, David s'est fâché comme si on avait insulté son père, comme si on avait manqué du respect à sa mère, comme si on l'avait outragé personnellement. Il en a fait une affaire personnelle. Alors que le roi, alors que toute l'armée, les gens qui ont été entraînés pour défendre la fierté de cette nation que Dieu avait choisie, tous ils avaient abandonné parce qu'ils n'avaient pas compris le principe du co-ouvrage. Mais David avait compris cette chose. Il avait compris que Dieu avait le pouvoir de tout et sur tous. Il a dit, comment pouvez-vous accepter que cet circoncis se permette d'insulter l'armée du Dieu vivant? Il n'a pas dit l'armée d'Israël, il dit l'armée du Dieu vivant parce qu'il savait que cette armée-là était sous le règne du Dieu Tout-Puissant. Mais eux-mêmes, ceux de l'armée et leur roi, ne comprenaient pas le principe. Mais David avait compris cela. Et David a dit, moi, je relève le défi. Mais quel âge il avait le petit? Le petit David, il n'était pas grand-chose. Il n'était pas grand-chose. Il devait avoir, je crois, 18 ans autour. Il ne pesait pas, c'était un petit, la Bible le décrit comme étant une personne avec un beau visage et tout, une personne avec un corps plus ou moins fatigué. Mais David a accepté le défi. Imaginez-vous, la lance de Goliath pouvait aller jusqu'à 3 mètres autour. Sa lance. Et le gars lui-même, il avait au moins 3 mètres de taille. C'est-à-dire que pour regarder David, il devait se courber. Voilà pourquoi il était humilié, il était très en colère lorsqu'il a vu que c'est David qui venait pour le combattre. Et pire encore avec une lance-pierre. Ce qui avait donné la force à David, c'est la compréhension des principes spirituels. Il savait que ce n'était pas lui qui partait combattre, mais il avait prêté son corps à Dieu pour que Dieu donne la victoire à son peuple. Il avait compris qu'en se donnant en spectacle, ce n'est pas lui qui sera livré en spectacle, mais c'est Dieu qui va se manifester. Voilà pourquoi il va faire la déclaration solennelle pour décliner sa foi et la compréhension des lois spirituelles qu'il incarnait. Il dit, tu viens avec moi avec une lance, moi j'avance avec toi, face à toi, au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit, moi David, je vais te montrer. Il a dit, je t'affronte au nom de l'Éternel. Parce qu'il savait que c'est l'Éternel qui était le Dieu de la victoire. Pensez-vous qu'avec la distance que David avait, il venait en courant, en toute vitesse. Il a la possibilité de tirer une fronde et la lancer jusqu'à ce que la pierre vienne rentrer entre les deux yeux de Goliath pour faire tomber Goliath. Et regardez le mystère, même si David avait la capacité de la précision, admettons qu'on le lui accorde. Maintenant, expliquez-moi par les lois de la gravité, si vous voulez. Une personne qui est debout, qui reçoit une force, et cette force était censée le repousser, puisque c'est une pierre qui est rentrée au milieu de son front, donc entre les deux yeux,
Et le gars, il va faire quoi? Il va tomber. Mais au lieu de tomber dans ce sens, il va tomber dans cette direction-là. Il tombe face contre terre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait mordre de la poussière. Dieu a montré qu'il n'y a personne qui peut défier ce que lui, il a ce que lui, il a choisi. Alors, la Bible dit que nous sommes les choisis de Dieu. Comment aujourd'hui, toi, tu es humilié? Comment tu es défié et vaincu? Pourtant, tu vas à l'église. Pourquoi tu pries chaque matin quand tu te réveilles? Pourtant, tu pries chaque soir. Quand tu as un repas, tu reconnais le Seigneur. Mais pourquoi ta vie n'a pas autant de miracles? Pourquoi ta vie n'a pas autant de principes qui peuvent t'accompagner vers le succès? Le succès ici n'est pas forcément financier. Le succès ici, c'est aussi être en bonne santé. Le succès, c'est vivre les bénédictions et vivre la joie. Parce que nous avons compris, nous autres intendants de Christ, nous avons compris que l'argent n'est pas le synonyme du bonheur, parce que le bonheur, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont peu, mais qui sont tellement heureux dans leur famille. L'argent nous permet, nous autres qui avons compris le principe, pour pouvoir travailler plus facilement pour atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a appelés pour l'élargissement de son royaume, son imposition ainsi que sa domination. Voilà pourquoi nous autres entendons chercher l'argent. J'ai dit nous autres parce que nous sommes parmi ceux-là qui ont compris, puisque nous vous enseignons ces principes. Et donc, on ne peut pas, même par humilité, ce serait faire un faux semblant que nous puissions encore venir nous mettre dans la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Parce que Dieu nous a fait grâce de nous sortir de cette catégorie. Et dire, nous autres, vous inciterez à quitter cette catégorie pour nous rejoindre. Et c'est le but de ces enseignements. Donc, ici, c'est clair. David dit que l'Éternel, à l'Éternel, la terre est ce qu'il renferme, le monde est ce qu'il habite. Donc, toi, tu appartiens à Dieu. Donc, lorsque tu mènes une action, c'est Dieu que tu outrages. Lorsque tu mènes une action, les gens voient Dieu dans une certaine dimension. Mais si Dieu était devant toi et que toi, tu es en train de mener ces actions, est-ce que tu serais content si Jésus était à côté? Pendant que tu mènes les actions de ta vie, il faudrait que tu te revoies. C'est des actions que tu peux mener, donc Christ n'est pas fier. Il faut commencer à travailler pour chercher la solution à se départir de ces actions. Ça va te prendre du temps, ça va être un voyage, mais ça finira forcément par arriver parce que c'est la promesse de Dieu. Donc, vous retenez qu'aujourd'hui, nous avons posé les bases des principes, des lois, plutôt du thème, qui consiste à être conscient que tout ce que l'homme reçoit, il ne le reçoit que de la part du ciel. Il n'y a pas une autre source qui peut être capable de donner. Les gens qui vont dans la formation parce qu'ils pensent qu'ils peuvent donner, ils peuvent bénir, ils se trompent lourdement parce que là-bas, il n'y a rien. Même eux-mêmes, ils reçoivent par le don du ciel, parce que la pluie tombe sur les bons et les mauvais. Vous devez comprendre ces principes parce que ce serait la base fondamentale qui équilibrerait votre foi. Et nous avons touché tout de suite là. La première loi de l'intendance, c'est que tout appartient à Dieu. Et quand tu as compris que tout appartient à Dieu et que tu n'es qu'un gestionnaire, voilà là la bonne base. Voilà le premier principe, la première loi qu'il faut noter en ce qui concerne les lois de l'intendance. Je vais lire un dernier verset ici, avant de terminer. Mais, normalement, ce verset, j'ai pensé l'aborder prochainement, mais je le lis quand même. Parce que les gens vont dire, ben, finalement, tu as parlé de l'intendance, tu as dit beaucoup de choses. Mais c'est quoi finalement un intendant? Pourquoi nous devons être des intendants? 1 Pierre 4, à partir du verset 10, il est dit là-bas, comme des bons dispensateurs. Ça, c'est la Bible qui parle. Dispensateur ici peut être remplacé par intendant, peut être remplacé par gestionnaire, peut être remplacé par gérant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Bible dit, comme des bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Je relis le verset, la Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme des bons gérants, comme des bons intendants des différentes grâces de Dieu, que chacun de vous, c'est un ordre ici, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En grec, le mot intendant ici
est appelé, je l'ai souligné ici, c'est Okainomoi. Ils appelaient les intendants, les gérants, ils les appelaient par cette appellation. Et les personnes qui faisaient office de cette fonction, dans le sens propre du mot, on les appelait oikonomoi. Ça, c'est en grec. Ça veut simplement dire intendant, parce que là, vous avez oikonomoi et oikonomos. Ça fait deux mots. Oikonomoi veut dire intendant et oikonomos veut dire intendance. Donc, tu prends oiko, c'est deux mots qu'on a associés. Oiko voulait dire maison et konomos voulait dire gestionnaire. Ça, c'est en grec. Et dans les temps anciens, généralement, ces responsabilités étaient confiées aux esclaves. Les esclaves habitués de la maison, les esclaves de maison ou de salon, comme on les appelle, avec la confiance et la durée passée au milieu de la famille du maître, gagnaient en fonction. Et la fonction qu'ils bénéficiaient, c'était de devenir des oikonomoi de cette maison. Donc, les intendants. Vous avez vu la chose, l'illustration, c'est avec Joseph. Lorsque Joseph achetait comme esclave arrivé sur Potiphar et qu'il était habitué à l'environnement de ce Potiphar, Potiphar a fait quoi? Il a établi gestionnaire de ses biens. Donc, il était un oikonomoi de Potiphar. Et la fonction qu'il exerçait, c'était la fonction de oikonomos. Il était le maître de la maison. Donc, il pouvait gérer les affaires du propriétaire. Il pouvait administrer l'éducation des enfants du propriétaire, s'assurer du bon fonctionnement de la vie en général de la famille. Ça, c'était une tâche qui lui était confiée. Et comme dans la parabole des talents, le maître s'en va en voyage et laisse à ses serviteurs les talents qu'ils doivent manager, c'est le même principe qui s'applique. Nous allons faire la suite, Dieu voulant, le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.